Sur le terrain depuis 1995, Cap Emploi accompagne dans tout le département des Ardennes des personnes en situation de handicap. Cap Emploi a pour mission d'accompagner des personnes handicapées en vue d'une insertion professionnelle ou d'un maintien dans l'emploi. Une équipe dynamique composée de 17 personnes permet chaque jour d'offrir la possibilité à des hommes et des femmes à qui la vie a basculé à la suite d'un accident ou d'une maladie de revenir dans le monde du travail. Nous allons suivre 7 bénéficiaires qui ont réussi grâce à Cap Emploi, mais surtout grâce à leur force mentale d'adapter leur vie à leur milieu professionnel. En 2019, Marie-Madeleine Dorquel constate une sévère déficience visuelle de son œil gauche. Sa situation est rapidement signalée par la référente handicap du rectorat de Reims. Suite à une analyse et un accompagnement effectué par une chargée de mission de Cap Emploi, des aménagements ont été mis en place afin de faciliter Marie-Madeleine dans son travail. Je m'étais rendu compte que j'avais des problèmes lorsque je marchais, j'avais du mal à voir les reliefs. Donc je suis allée voir l'ophtalmologue en urgence. Et donc il a décelé un problème ophtalmo qui fait que j'ai un champ visuel réduit, notamment vers le bas. Et puis sur la gauche, je ne vois pratiquement pas sur la gauche. J'ai aussi beaucoup de mal à voir les reliefs et puis les contrastes. Et la luminosité peut jouer un rôle important, ça peut influer sur ma capacité visuelle. J'ai continué à enseigner. Alors la première année, c'était un petit peu compliqué puisque je savais que je ne pouvais plus conduire. Alors bon, l'ophtalmologue ne m'a pas interdit de ne plus conduire, mais je me rends bien compte que je serais quand même un peu dangereuse au volant d'une voiture. Donc la première année, j'ai pu être logée sur l'établissement. C'est vrai que j'ai su assez rapidement que le problème ne pouvait que se stabiliser. Ça peut empirer, même là encore, ça peut empirer. Donc j'étais quand même très, très inquiète, j'avais peur de perdre la vue, ce qui aurait pu m'arriver. Et donc j'ai une amie qui est assistante sociale et c'est elle qui m'a conseillé de faire une demande de RQTH à la MDPH. Donc j'ai rempli le dossier avec elle, parce que c'est vrai que je trouve que c'est pas facile de remplir ce type de dossier, c'est très très compliqué. Et puis ensuite je me suis adressée à la correspondante handicap du rectorat de Reims, Madame Van Kalk. Et puis voilà, après tout s'est enchaîné, elle a repris contact avec moi. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai pu expliquer ce que j'avais et que la RQTH que j'ai pu bénéficier de la RQTH, je me suis quand même sentie un peu soulagée. Et la prise en charge par le service, par Madame Van Kalk, m'a permis d'être un peu plus sereine par rapport à mon travail. Je savais qu'il y avait une solution qui était possible, mais voilà, je me disais, oui, il y a quelques aménagements qui vont être faits, mais ça ne va pas radicalement changer les choses. Et en fait, c'est là où je me suis trompée. Quand Madame Bonne de Cap Emploi a pris contact avec moi, on a discuté assez longuement, et elle est venue me rencontrer avec Madame Pechnard du pôle sensoriel. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une écoute et que ces personnes anticipaient aussi des choses auxquelles moi, je n'aurais pas pensé du tout. Parce que pour moi, c'était, je me suis dit, comme je ne suis pas très loin de la retraite, je me suis dit, je ferai au mieux jusqu'à l'âge de la retraite. Et si je dois galérer un peu, tant pis. Et en fait, elles m'ont fait comprendre que ce n'est pas parce que j'avais un handicap que j'étais obligée de galérer. Donc ça, c'était quand même un soulagement. Alors la première chose qui a été faite, c'est d'adapter le poste de l'ordinateur, qui fait que j'ai un ordinateur plus grand que les autres ordinateurs dans les autres salles. J'ai le curseur de la souris que l'on voit nettement mieux. J'ai une touche que je peux activer pour retrouver le pointeur de la souris très rapidement. Et pour la correction des copies, j'ai la loupe électronique qui me permet vraiment si un élève n'écrit pas correctement, je peux, avec cette loupe, agrandir et corriger. Alors qu'avant, il fallait que je trouve quelqu'un qui lise la copie. Et comme c'est de l'allemand, c'est déjà
pas forcément évident. Et donc là, ça facilite quand même drôlement la vie. S'il n'y avait pas eu l'aide de la correspondante handicap et puis de Cap Emploi avec Madame Bonne et Madame Pechnard de pôle sensoriel, je crois que j'aurais certainement essayé de faire une demande anticipée de retraite ou j'aurais peut-être, demandé un temps partiel ou j'aurais fait autre chose. Ouais. Et maintenant, je viens en cours de manière beaucoup plus sereine. Là, j'ai une salle de cours qui m'est attribuée. Je maîtrise l'espace, je sais comment me situer et je sais que ce qui me posait un problème n'en sera plus un. Alors évidemment, j'ai toujours quelques difficultés, mais c'est plus un problème. Je gère sans difficulté. Encore une fois, moi j'avais la chance d'avoir une amie qui était assistante sociale, donc qui a pu me dire qu'il y avait la correspondante handicap de l'académie à l'académie de Reims. Après, je l'aurais trouvée. Je serais allée au secrétariat de l'administration, on m'aurait... Mais moi, je conseille vraiment à tout le monde de prendre contact très rapidement avec le correspondant handicap de l'académie de Reims ou d'aller regarder. Il y a des documents qui sont très très bien faits. Et après, de se laisser un petit peu porter et de ne pas hésiter à dire les difficultés que l'on rencontre. Ne pas hésiter à tout dire, parce que parfois, moi je sais qu'au début, je me disais « oh, je ne vais pas dire ça », parce que non, j'avais peur que ça me porte préjudice dans mon travail. Et en fait, ce n'est pas le cas, puisqu'après, les choses sont mises en place. Moi, c'est vraiment le conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas hésiter à en parler et puis faire appel au correspondant handicap. Suite à un accident de la vie survenu en 2010, le quotidien de Catherine Debaille bascule. Malgré tout, elle ne baisse pas les bras et bénéficie de 3 accompagnements Cap Emploi, puis s'oriente vers différentes formations. En juillet 2021, elle obtient le titre d'assistante en ressources humaines. Quelques mois plus tard, Catherine signe un CDD en tant que conseillère numérique pour Emmaüs Connect. Avant, je travaillais dans un cabinet d'experts en assurance, j'étais assistante administrative. Et ensuite, j'ai postulé à une offre chez Emmaüs Connect. J'ai eu un entretien en visio avec Madame Gombert et le responsable chargé de territoire du Grand Est. Et mon CV a tout de suite été pris, donc voilà, j'ai commencé en tant que conseillère numérique. Donc ça fait 8 ans que je suis handicapée. J'ai eu en fait un accident de travail et je suis handicapée physique en fait, par rapport à ma jambe et mon dos. Ça ne m'a rien apporté d'avoir une reconnaissance pour l'instant d'handicapée. Par rapport au travail d'avant, chez Emmaüs, ça a été autre chose puisque j'ai dit tout de suite que j'avais un handicap et on m'a demandé ce que j'avais besoin, etc. Cap Emploi, ça a été vraiment une aide précieuse, moi je trouve, pour les travailleurs handicapés. Donc j'ai connu Cap Emploi il y a un peu plus de 10 ans actuellement. Je suis suivie toujours par la même personne, Madame Jessica James, qui m'a toujours épaulée dans mes recherches d'emploi. Vraiment, je trouve que c'est des gens formidables, Cap Emploi, parce qu'ils nous aident personnellement et que si on a besoin d'eux, ils sont toujours là à répondre à notre demande. Cap Emploi nous suit pendant 6 mois après notre contrat pour savoir si on a des besoins en fait, au niveau de notre matériel, si on a besoin d'aide, que ce soit dans l'administratif ou plus dans le matériel. Donc là, je leur ai demandé en fait de l'aide pour tout ce qui est matériel pour mon bureau par exemple. Ce qui va être une chaise, etc. Pour mon clavier, avoir du matériel adapté pour mon handicap. Ma vie de conseillère numérique, je suis très contente d'avoir trouvé ce travail-là. C'est vraiment partager avec les autres, être à l'écoute, être dans le partage, dans la bienveillance. On dit toujours être à l'écoute des autres, mais on doit nous écouter aussi en fait. Parce que même si c'est dur, il y a des fois, je ne dis pas que le travail il n'est pas dur, quelquefois quand je rentre, voilà, je souffre un petit peu, mais c'est toute la reconnaissance des gens en fait quand je fais ce travail-là qui me fait lever le matin et que je suis très contente d'avoir trouvé ce travail-là. Je ne dis pas que j'ai un handicap, il y a plein de... Voilà, où je travaille, il y en a qui ne savent pas forcément que j'ai un handicap. Je ne le dis pas particulièrement. Parce que voilà, ça ne se voit pas tout de suite physiquement même, voilà. Mais ça ne m'empêche pas de travailler, non, au contraire, je suis très contente de faire ce métier-là.
Jamais j'aurais pensé un jour que j'aurais rentré directement dans les locaux de Cap Emploi. Moi qui suis suivie depuis plus de 10 ans maintenant, jamais j'aurais pensé que moi, en tant que travailleur handicapé, j'aurais pu aider les gens comme ça, qui sont à la recherche d'un emploi et qui sont aussi travailleurs handicapés. Mais justement, je pense que mon handicap par rapport à ce groupe-là me permet de les comprendre mieux, de se mettre un peu à leur place, de dire ils me parlent aussi d'autres choses, on ne parle pas aussi que des cours. Et je suis à leur écoute et de leur dire, vous voyez, on peut y arriver. Moi, je ne dis pas, voilà, que la vie, elle est facile. Hein. Moi, je dis juste, vivez au jour le jour. Et puis, vous verrez, en fait, si vous aimez ce que vous faites, je pense que ça peut... Enfin, on peut tout faire, quoi. C'est vrai que ça a changé la vie. Hein. Après, je le souhaite à personne d'avoir juste un handicap pour dire qu'on change de vie, bien sûr. Mais c'est vrai que ça nous a changé sur la valeur de la vie, de se dire à tout moment, la vie, elle peut changer, quoi. Bon, ma vie, elle a totalement changé, hein, je ne dis pas le contraire, hein, mais ouais, peut-être que ça m'a donné une deuxième chance, tant mieux, en fait. Hein, mais si tout le monde se dit, allez, on essaye, quoi, vraiment. Kevin Bartel a fait de son handicap une force qu'il place au service des autres chaque jour. Après plusieurs tentatives dans différents milieux professionnels non adaptés à son handicap, Cap Emploi l'accompagne vers un poste de conseiller auditif. Depuis, Kevin s'épanouit pleinement dans son nouveau travail. En fait, je suis malentendant. Ça a été découvert quand j'avais l'âge de 12-13 ans. On a commencé à m'appareiller à cet âge-là, mais cependant, je n'acceptais pas trop le fait d'être appareillé à cet âge-là. Au collège, tout ça, c'était des années quand même assez spécifiques. Avec les enfants, on a quand même une mentalité assez différente. Mais en grandissant, j'ai vu que là, vraiment, j'avais des difficultés à l'école justement à cause de ça. On a remis en place des nouveaux appareils, plus discrets. Et à partir de là, j'ai commencé plus à les porter plus souvent. Et maintenant, je le vis très bien. J'ai même fait une formation en Bac+2 dans le commerce. Et je suis à l'aise maintenant avec les gens, socialement. Et maintenant, je me sens normal. Voilà. Le fait d'être assistant audioprothésiste, quand on est malentendant, en fait, on connaît les problèmes des patients. Donc, du coup, moi, j'ai connu les difficultés sociales. À faible dose, évidemment, j'ai pas été non plus malheureux, je vous rassure. Il y a des moments où je m'isolais et tout ça, et quand les patients me racontent leurs problèmes, les soucis que provoque la perte d'audition, en fait, je comprends tout à fait le mal-être qu'ils vivent. La perte d'audition, je sais que ça peut provoquer par exemple des démences, de la perte de mémoire, de la concentration, et c'est ce que j'avais quand j'étais petit. Donc du coup, c'est pour ça que moi, je suis là pour les rassurer que j'ai eu les mêmes difficultés qu'eux et qu'il faut aller de l'avant, il n'y a pas de souci. L'appareillage, ça se passera bien. Tout début, moi, ça a été compliqué parce que je ne savais pas quoi faire. J'étais prof dans le commerce, je cherchais, je ne trouvais pas. J'avais perdu un peu confiance en moi dans le domaine professionnel. Monsieur Longo de Cap Emploi m'a beaucoup aidé, il m'a accueilli à chaque rendez-vous avec mes idées. Il a fait tout fait pour mettre en place mes idées. Quand j'ai essayé d'être développeur web, il m'a mis en place l'aide pour avoir une formation. Il a essayé aussi de contacter des personnes dans le domaine informatique pour voir s'il n'y aurait pas une place pour moi en formation et puis après de reprendre un poste, par exemple en informatique. Quand j'ai voulu faire les cassettes pelleteuses, tout ça, Monsieur Longo m'a mis en place tout ça. Comme ça ne me plaisait pas, j'ai eu encore un rendez-vous avec Cap Emploi. Donc ça a duré quand même 1 an et demi à trouver mon poste. Et Monsieur Longo de Cap Emploi n'a jamais rien lâché, il m'a toujours aidé, accompagné. Et à partir de là, il m'a proposé ce poste. J'ai eu le patron au téléphone rapidement, Monsieur Bonaria. Et du coup, le feeling est très vite bien passé. Et tout simplement, ça s'est fait naturellement, j'ai l'impression. Moi, j'ai eu baissé les bras aussi, à un moment donné. Et maintenant, je peux vous dire que ça ne sert à rien, qu'il ne faut pas lâcher. Donc, toujours chercher, notre heure viendra.
Ne pas hésiter à se faire accompagner, surtout, parce que sans Cap Emploi, je ne serais pas là aujourd'hui. Et surtout, ne rien lâcher. Il y a toujours un poste pour nous, et voilà. Muriel Barret présentait un risque avéré d'inaptitude professionnelle dans son ancien emploi. Elle a donc rapidement été orientée par Cap Emploi afin d'envisager une reconversion professionnelle. Après avoir suivi une formation d'auxiliaire de médiathèque, elle exerce actuellement ce métier au sein de la bibliothèque de Sedan. Avant, je travaillais en EHPAD, en service administratif. Je faisais notamment la comptabilité et la gestion. Pourquoi avoir fait une reconversion professionnelle? Parce que j'avais besoin de passer à autre chose. J'avais besoin de faire une activité qui me permette de prendre en compte mes problèmes de santé et trouver du temps justement pour moi, pour l'ensemble, pour la vie professionnelle et le reste. Je suis suivie depuis une bonne dizaine d'années pour une maladie auto-immune, une maladie qui donne beaucoup de douleurs, qui est transparente, on va dire, au vu des gens, mais qui complique l'existence au quotidien. Mais je m'adapte à ma maladie, c'est-à-dire que le jour où je suis bien, je me donne à fond. Et le jour où je peux pas, j'essaie de récupérer au maximum. Donc je vis un peu au rythme de ma maladie, mais ce qui ne m'empêche pas de travailler et d'avoir des projets. Déjà, j'ai fait des démarches auprès de la MDPH pour la reconnaissance de ma maladie. Et donc, suite à ça, je me suis inscrite chez Cap Emploi qui m'a accompagnée dans mes démarches depuis le début de ce projet de reconversion. Ce projet de reconversion, il a été mûrement réfléchi. Il a abouti justement sur un goût pour la culture et la lecture, enfin, le domaine du livre. De mon initiative, j'ai entrepris un bilan de compétences avec l'ADAPT de Charleville-Reims, qui m'a permis de trouver des pistes à ma reconversion, parce que je voulais justement concilier pas mal de choses. Ce bilan de compétences a permis de mettre en lumière des domaines qui me convenaient, on va dire, et qui me passionnaient. Et de là, je me suis orientée vers la culture. Je me suis renseignée auprès d'une association, l'Association des bibliothécaires de France, qui met en place tous les 2 ans une formation d'auxiliaire de médiathèque qui se déroulait sur Reims sur une durée d'1 an. Donc je me suis inscrite, j'étais retenue. Et donc j'ai fait l'année de formation à Reims et qui s'est terminée par un examen. Stressant, mais bon, je l'ai décroché. On était 15, on est 12 à l'avoir eu. Bon, je m'en sors pas mal avec une mention bien. Mentalement, ça fait énormément de bien d'avoir beaucoup travaillé. Et bon, j'avais quand même des doutes. Mais le résultat est là et j'en suis fière et ma famille aussi. Cette formation m'a permis de déjà découvrir pas mal de monde dans le milieu des bibliothèques. Je suis au secteur adulte depuis 3 semaines, donc j'accueille le public. Je suis en charge des retours des documents. Je mets aussi à jour la documentation, enfin, j'aide la responsable du secteur dans les tâches quotidiennes. C'est un renouveau et pour moi c'est une deuxième vie. Je pense avoir trouvé ma voie et c'est une confiance en soi qui revient. Croiser les bonnes personnes
et surtout ne rien lâcher. Avoir des objectifs et s'y accrocher. Victor Servet est en apprentissage avec Ardennes Métropole dans le but de valider une licence en sciences de l'eau. À 22 ans, Victor est déjà titulaire d'une licence en chimie analytique contrôle qualité à l'IET de Reims. J'ai choisi cette voie professionnelle parce qu'au tout début, après le bac, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire après le bac. Donc d'abord, mes 2 premières années, j'ai fait de la théorie, les 2 premières années. Puis je me suis rendu compte que ça me plaisait pas beaucoup, donc j'ai fait, on va dire entre guillemets, une réorientation professionnelle et j'ai fait une licence pro, une licence en alternance. Et puis après j'ai fait après là je suis en train de faire un master en sciences de l'eau. J'ai une dyspraxie, oui. Alors le problème de la dyspraxie, oui, c'est que j'aime pas avoir des documents sur ordinateur, j'aime bien quand ils sont imprimés parce que je suis fatigable des yeux et j'aime bien par exemple lire un truc que j'ai imprimé, que lire un truc sur ordinateur pendant des heures c'est assez fatigant. Et puis aussi il y a autre chose aussi concernant le handicap, c'est que on me faisait des feuilles par exemple A3 pour voir mieux, mieux les lettres, assez espacées, assez aérées, avec une interligne de plus, par un peu assez espacée, oui, pour que les documents soient lisibles et que je puisse lire comme il faut. Durant mon orientation professionnelle, c'est une prof de l'ENSIN, Madame Simon, qui m'avait suggéré de faire une licence. Et puis elle a dit que c'était bien de faire de l'alternance, comme ça je gagne un peu d'argent. Et puis je suis indépendant vis-à-vis de mes parents. Ce que m'a apporté Cap Emploi, donc c'est la différence entre le public et le privé, oui. Combien on gagne dans le public, combien on gagne dans le privé, la différence entre les deux et ce qu'il fallait comme aménagement pour pouvoir aller en entreprise. Mon alternance se passe bien, je suis là les débuts de semaine. Ce que je fais, c'est les télégestions de chlore. Là, télégestion tous les matins, on fait le relevé de chlore tous les matins. J'imprime tous les relevés de chlore tous les matins. Et puis après, je vois les anomalies, ce qui va pas, sur quel site il faut aller, sur quel site on n'est pas allé depuis X temps. Et parce qu'il y a des sites où tout va bien, mais des fois il y a un petit encadré rouge qui disent il faut aller sur ce site-là parce que ça fait X temps qu'on n'y est pas allé. Et puis là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de réfléchir pour mon mémoire de 2e année de quoi je vais parler. Je suis bien entouré. Quand je pose une question, par exemple, j'ai toujours la réponse à la question à laquelle que je pose. Quand par exemple je dis il y a un problème de chlore là-bas, je dis pourquoi il y a un problème de chlore là-bas, on me dit la réponse. Je dis que l'alternance c'est une bonne idée, l'alternance, parce que ce que je vois à Lille en fait, c'est aussi applicable aussi, je l'applique aussi à Ardennes Métropole ici. Je reprends un truc, le cas sur l'équilibre calco-carbonique. Bon, au début je savais pas ce que c'était, au début la première année je savais pas ce que c'était. Puis j'ai fait des cours là-dessus et puis maintenant je sais ce que c'est maintenant. Il faut jamais abandonner. Il faut jamais abandonner. Il y a toujours un espoir. Il faut être optimiste. Et faut aller, oui, au bout de ses envies, au bout de ses ambitions, au bout de ses rêves, oui, pour pouvoir faire un métier qui nous plaît par la suite.
Suite à un problème de santé, Aurélie Esclar a dû quitter le monde de la coiffure pour trouver un métier adapté à son handicap. Elle vient de terminer une formation de secrétaire au Greta des Ardennes, où son poste de travail a été aménagé en lien avec le fournisseur Ergonomia et la référente handicap. Ça a été un projet mené en amont grâce à ma conseillère de chez Cap Emploi, Madame Hachez, qui a pu m'orienter sur les différentes possibilités de formation pour pouvoir me réintégrer professionnellement. En amont, moi j'ai fait un travail de recherche sur le bassin de l'emploi pour savoir les possibilités de reconversion. Sur mon physique, ce que j'étais capable de pouvoir tenir dans le temps par la suite. J'ai pu avoir les bons conseils et amener mon projet à bout grâce à Madame Hachez. Alors ma reconversion professionnelle, elle a été longue parce que j'ai une pathologie qui ne se voit pas mais qui est handicapante au quotidien. Avant, j'étais de formation coiffeuse et je n'ai plus possibilité d'exercer ce métier-là à cause de la minutie des gestes et des douleurs que ça me provoquait en fin de journée. Donc c'était soit je travaillais, soit je vivais. Donc je me suis posé les questions de comment pouvoir, déjà à partir de ce point-là, il y a 15 ans de ça, comment me reconvertir au fur et à mesure. Donc comme j'étais dans une période de transition où c'était assez complexe, j'ai pris un métier qui pouvait être compatible par rapport à mon physique. Donc je suis devenue barmaid, mais avec les horaires puis les demandes de l'employeur qui étaient très intenses, mon corps n'a pas suivi et a lâché complètement. Ce qui m'a fait réfléchir par rapport aux possibilités de mon physique. J'ai eu plusieurs séjours en hospitalisation au centre de rééducation spécialisé pour les personnes handicapées à Warcq, où il n'y a pas énormément de structures qui viennent au contact du public, mis à part le fait de pouvoir accompagner certaines personnes qui continueront dans la vie professionnelle, où ce n'est qu'une coupure pour pouvoir se remettre en état. C'est pas évident de trouver les bonnes personnes qui vont vous donner les bons conseils. Donc il faut vraiment aller de l'avant et le peu de force qu'on a encore, l'investir pour soi. Suite à ma deuxième hospitalisation, où forcément j'ai essayé de chercher encore des informations et en fait ma sortie d'hospitalisation tombait à peu près dans les mêmes périodes où il allait y avoir des manifestations autour du handicap. Et du coup, sur ce village handicap, j'ai pu rencontrer Madame Roumani qui m'a parlé des formations qui allaient commencer incessamment sous peu et qui m'a aidée par la suite quand je suis rentrée au Greta, que j'ai pu avoir la possibilité d'avoir cette formation-là, qui m'a aidée à aménager, à trouver des outils pour mieux vivre tous les jours. Du coup, ça m'a permis de bien vivre ma formation. Le fait d'avoir un poste qui me provoque beaucoup moins de douleur, ça m'a permis de pouvoir aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a par moments, malgré tout ce qui peut se greffer par rapport à mes maux, le fait d'avoir un minimum d'aménagement, ça permet de pouvoir récupérer au niveau de la fatigue quand même. Le message que j'aimerais véhiculer par rapport à mon parcours, par rapport à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer et qui sont aussi dans la même situation que moi, c'est qu'il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir et on a une force incroyable, inépuisable. Et cette force-là, il faut savoir la conserver pour pouvoir la projeter pour soi. Il faut garder sa force pour soi.
À 55 ans, Christophe Degler est exploitant agricole à Tellonne depuis 1989. Il gère une exploitation individuelle de plus de 120 hectares. Agriculteur de père en fils, en 2011, la vie de Christophe bascule après un accident de travail. Il parvient tout de même à se relever, mais en 2017, un second accident risque de tout faire vaciller. Accompagné par Cap Emploi, Christophe se voit acquérir du matériel et des aménagements qui vont lui permettre de poursuivre son activité. Très jeune, j'ai baigné dans le métier, j'étais toujours derrière mon père, j'étais toujours passionné par les vaches, par le tracteur, par la mécanique. Donc naturellement, je ne me suis même pas posé la question de refaire un autre métier. C'était un dimanche matin, j'étais en train de soigner les animaux, près d'un tas de foin, une balle m'est tombée dessus, elle m'a propulsé en arrière et il m'a laissé de bonnes séquelles dans le dos, des vertèbres cassées. Donc à la suite de ça, 6 mois d'immobilisation, hospitalisation bien sûr, et très vite je me suis rendu compte que la vie ne serait plus pareille. Très vite c'est mon épouse qui a géré du coup, j'ai été hospitalisé sur Reims. Elle a fait appel au service de remplacement qui a tout de suite mis quelqu'un à disposition pour faire l'urgent. Donc les traites des animaux qui se faisaient à l'époque en salle de traite, de soins aux animaux. J'ai eu la chance d'avoir de l'aide familiale, des voisins qui m'ont aidé. À l'époque j'avais un apprenti qui m'a bien aidé. Durant mon convalescence, je me suis rendu compte que je ne retrouverais plus mes capacités d'avant. Donc j'ai tout de suite réfléchi à faire évoluer le système, à le moderniser et à le simplifier pour moi. La principale idée c'était ne plus porter de seau, ne plus avoir le dos courbé, donc d'utiliser du matériel à plusieurs. Et on a acheté une dessilleuse automotrice qui m'a déjà simplifié fortement l'alimentation des animaux. Et l'idée était un robot de traite pour supprimer la traite qui était difficile à réaliser quotidiennement. Donc en 2017, juste avant l'installation du robot, quelques jours avant l'installation du robot, nouvel accident, je chute en arrière d'une hauteur de 3 mètres. Les vertèbres ont pris le choc. Donc là, 2 solutions. On baisse les bras ou on se relève et on redémarre sur autre chose. Moralement, ça a été dur, mais là, le robot de traite a été mis en route et la réflexion d'aller plus loin s'est mise en place. Donc j'ai contacté Madame Brachet de Cap Emploi qui m'a bien aidé avec l'intervention de la MSA et la médecin du travail. On a fait une liste des travaux pénibles qui pouvaient être améliorés. Le nettoyage des aires d'exercice des animaux qui se faisait manuellement. La repousse du fourrage qui se faisait également manuellement. Donc la repousse du fourrage, ça consiste à pousser le maïs devant les vaches pour qu'elles puissent manger tout régulièrement. Et la troisième chose, c'était l'amélioration du poste de conduite au niveau du tracteur. Les tracteurs étaient vétustes, il fallait absolument améliorer le confort. Donc dans l'achat, ça a été la priorité, maximiser le confort. Donc par des pneus basse pression, par une boîte automatique, par un siège adapté, par une suspension pneumatique et des caméras devant et derrière le tracteur. À la suite du premier accident, il n'était pas question d'arrêter l'exploitation. J'avais la motivation, je voulais continuer. Quand le deuxième accident est arrivé, pour le moral, c'était beaucoup plus dur. Et là, la question s'était un petit peu posée. Mais très vite, on a rebondi et on est reparti. Et grâce à ces aménagements-là, j'ai continué l'exploitation. Si je ne les avais pas faits, je pense que j'aurais arrêté. Je dirais l'accident n'arrive pas qu'aux autres. Il faut garder le moral et pas hésiter à en parler autour de soi. Des idées, il y en a partout. Madame Brachet m'a bien aidé dans la réflexion. Et je pense qu'on est arrivé à un bon résultat. Maintenant, il n'est plus question, j'irai jusqu'à ma retraite. Et j'aime mon métier, j'aime bien mes animaux.
et il n'est pas question de changer. Cap Emploi est fier de soutenir ces personnes comportant tous des parcours de vie différents, de les aider à retrouver confiance en eux et de les encourager à se reconstruire dans leur métier et leur passion. Mais derrière chaque salarié se trouvent ses employeurs, ses référents, ses maîtres de stage qui se sont engagés pour eux afin que leur vie change et que chacun retrouve une activité qui leur permette de se sentir comme les autres. Bonjour, je m'appelle Tristan Bournarias, je suis audioprothésiste et également chef d'entreprise. Je dirige la société Interaudition dont je suis le directeur général et également le fondateur. Donc Marie-Laure Roumani, référente handicap au Greta CFA des Ardennes. Alors, je suis Boris Travignon, je suis le maire de Charleville-Mézières, ville chef-lieu des Ardennes et président de la communauté d'agglomération Ardennes Métropole qui réunit Charleville-Mézières, Sedan et 56 autres communes du nord du département. Alors, je m'appelle Meggy Gombert et je suis la responsable territoire pour Emmaüs Connect dans les Ardennes. On était à la recherche d'un technicien audioprothésiste. On a fait le parcours classique, on a passé une annonce Pôle emploi, etc. Et puis, on a eu la réflexion de se dire, après tout, on est quand même en contact de personnes handicapées au quotidien à travers la déficience auditive. Et on s'est donc rapproché de Cap Emploi qui a analysé sa CVTech et qui nous a proposé plusieurs profils. Et on a eu cette chance de trouver Kevin qui correspondait parfaitement, dynamique, avec un handicap qui ne venait pas poser problème par rapport à la profession qu'on lui demandait d'exercer. Et d'autant plus qu'il était lui-même atteint d'une surdité. Ce qui fait qu'il avait donc cette sensibilité, cette approche, cette ouverture et cette connaissance sur le métier de l'audioprothèse. Ma mission première, c'est d'accompagner l'ensemble des apprentis et des stagiaires en situation de handicap tout au long de leur parcours de formation. Donc l'idée étant d'optimiser au mieux leur situation de formation pour les aider à obtenir leur qualification. Il y a deux convictions qui sont partagées par les collègues élus de Charleville-Mézières. C'est à la fois qu'on a besoin aujourd'hui de toutes les compétences pour faire fonctionner notre collectivité, que trouver ces compétences aujourd'hui sur le marché du travail n'est pas si simple, et qu'on a des personnes handicapées qui ont des compétences justement à valoriser, qui ont d'abord envie de travailler, le droit de travailler et surtout des compétences qu'elles peuvent apporter et mettre au service des collectivités publiques ou des entreprises. Quand on avait perçu le handicap de Catherine, elle nous l'a appris lors de son entretien, milieu d'entretien. J'étais déjà convaincue par son profil pour rejoindre l'équipe conseiller numérique d'Emmaüs Connect. Donc cette annonce n'a eu aucune conséquence sur le choix final. Bien au contraire, la seule question qui nous est venue, c'est comment on pouvait lui apporter tout le confort nécessaire pour le bon déroulé de ses missions. On est nous-mêmes encore en train de nous développer, en train de prévoir de nouvelles ouvertures sur la France entière. Et c'est d'ailleurs rentré dans nos critères d'embauche. À partir de maintenant, on privilégie les personnes en situation de handicap. Alors ça se passe de la même manière qu'une personne non handicapée, c'est simplement qu'on a un accompagnement qui est beaucoup plus individualisé et renforcé. C'est indispensable qu'on puisse embaucher effectivement, là encore, ceux qui, bien qu'étant porteurs d'un handicap, ont des compétences, ont quelque chose à apporter, ont souvent une envie de travailler qui est particulièrement forte. La catégorie de travailleurs handicapés, ce sont souvent des gens qui viennent avec plaisir au travail, parce que pour eux, c'est aussi un moment où ils peuvent se réaliser et finalement sortir un peu de difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Donc il y a, je crois, une belle revanche pour les travailleurs handicapés qui viennent accomplir leur mission comme les autres, et puis pour un intérêt aussi pour la collectivité à s'associer et à s'attacher les compétences dont ils sont porteurs. C'est entièrement possible d'embaucher des personnes avec un handicap.
Je pense à titre personnel, selon l'expérience que j'ai avec Catherine, c'est de vraiment passer sur la communication, la bienveillance. Dès que la personne est prête, de pouvoir échanger sur son handicap, quels sont ses besoins, sans stigmatiser et vraiment de l'accompagner pour que tout se passe au mieux. Mais c'est entièrement possible. Et Catherine, du fait de son expérience, de son parcours, apporte une plus-value énorme au sein d'Emmaüs Connect et c'est un plaisir de travailler avec elle. Kevin a un handicap qui est certes invisible, mais qui peut lui poser problème dans certaines situations personnelles comme professionnelles. Et on a su s'adapter à son handicap, il a su s'adapter à son poste. Et donc aujourd'hui, voilà, il faut se détacher de la personne handicapée, c'est forcément un handicap lourd, c'est pas forcément le cas. Ici, on a un handicap qui est gênant, qui est présent, mais qui n'empêche absolument pas de travailler. C'est quelqu'un qui est très compétent et qui nous apporte son savoir-faire et sa sensibilité. En amont, c'est important de travailler sur tout ce qui est acceptation du handicap et reprise de confiance en soi. Et à partir de là, au niveau de la formation, on peut voir pour mettre en place des aménagements, comme je disais tout à l'heure, pédagogiques, organisationnels, techniques. Le message que je voudrais adresser moi aux autres employeurs, c'est d'aller au-delà des apparences. Les questions de handicap, ce sont des questions qui peuvent tous nous toucher d'abord, et puis surtout, on peut être une personne handicapée et porteuse d'un handicap et avoir de très grandes compétences et une vraie énergie, un vrai enthousiasme à mettre au service de l'entreprise ou de la collectivité dans laquelle les personnes handicapées travaillent. Donc je crois vraiment qu'il y a aujourd'hui à nous mobiliser simplement pour que les personnes handicapées puissent à la fois travailler et apporter tout ce qu'elles ont à apporter, et Dieu sait que c'est grand, c'est important, à la collectivité. Être en situation de handicap dans la société actuelle requiert beaucoup de force mentale pour y faire face. Et parvenir à se faire une place dans le monde du travail demande de la patience et de la détermination. C'est pour cela que Cap Emploi accompagne toutes ces personnes vers cet objectif commun.